Augustin, je suis enseignante au département Génie thermique et énergie de l'IUT de Lorient. Et donc, je vais vous présenter le BUT Génie thermique et énergie. Donc, c'est le nouveau diplôme des IUT à compter de la rentrée prochaine. Qu'est-ce que l'IUT? C'est une branche de l'université, donc ça veut dire Institut universitaire de technologie, tout simplement. Et donc l'IUT de Lorient a la particularité de s'appeler l'IUT de Lorient et Pontivy, puisqu'il se situe sur 2 sites, une partie à Lorient et l'autre partie donc à Pontivy. Donc là, vous avez en fait une présentation rapide de l'IUT. En gros, il y a 800 étudiants en tout, globalement, et 400 entreprises partenaires. Donc là, vous voyez une présentation des 4 départements sur le site de Lorient et du département sur le site de Pontivy. Le département, donc le deuxième, là, le BUT Génie thermique et énergie. Donc le BUT Génie thermique et énergie, il forme globalement des techniciens qui sont capables de maîtriser donc les applications de la thermodynamique dans tous les secteurs du bâtiment et de l'industrie pour tout ce qui est production d'énergie, utilisation éventuellement aussi de l'énergie et gestion bien évidemment de l'énergie. Qui peut candidater chez nous? Donc nous allons avoir généralement une partie de bacs généraux et une partie aussi de bacs technologiques STI 2D. Donc pour ce qui est des bacs généraux, comme vous le voyez là, les spécialités qui sont adaptées avec les nouveaux bacs, ce sont les spécialités maths et physique, maths et sciences de l'ingénieur, physique, chimie et sciences de l'ingénieur, physique, chimie et numérique et sciences informatiques. Auquel cas, dans ces cas-là, pour les 2 dernières options, il est préférable de prendre maths complémentaires toutefois. Pour les bacs technologiques, ce sont globalement des bacs STI 2D, option énergie environnement. Ça peut être aussi des bacs STI 2D e-tech ou architecture et construction sans aucun problème. Les matières importantes, ce sont les mathématiques et les sciences physiques globalement. L'originalité du BUT par rapport à l'université, en fait, c'est que vous avez un suivi personnalisé. Il y a une obligation de présence, donc on vérifie votre présence, et il y a aussi un contrôle continu. Donc au fil des matières, vous avez une évaluation qui tombe en fin de matière. Donc là, par exemple, en ce moment, ils sont en train de passer des S de mesure. On appelle ça des devoirs surveillés et non des partiels. Et en gros, ça commence à partir du mois d'octobre. Il y a un devoir à peu près par semaine, voire 2 parfois. Et il y a aussi des travaux en autonomie à effectuer, donc les projets tutorés en première année et les études techniques en deuxième année. Le projet tutoré de première année consiste surtout en un mémoire de recherche, donc avec des recherches bibliographiques sur une thématique en relation avec l'énergie. Et l'étude technique de deuxième année est beaucoup plus technique, donc comme son nom l'indique, elle consiste à concevoir et à réaliser un projet en parallèle avec un enseignant ou un enseignant-chercheur. Généralement, les étudiants travaillent à 2 ou 3 étudiants et ils réalisent en fait donc un travail. Généralement, ces travaux répondent soit à des demandes du laboratoire universitaire pour les enseignants-chercheurs, mais répondent aussi surtout à des demandes en fait d'industriels du coin, des industriels locaux. On a notamment des travaux chapeautés, demandés plutôt, excusez-moi, par Campus ou une société NDMAC aussi. Autre particularité, il y a un stage professionnel à faire en BUT, donc 2 stages, un en deuxième année et un en troisième année. Et chez nous, donc jusqu'alors, on avait l'habitude donc de partir pour une bonne partie des étudiants, pour un quart ou un cinquième des étudiants à l'étranger, puisque nous avons des partenariats avec des universités internationales. Notamment, là, vous voyez en Norvège, les 2 étudiants qui ont le drapeau breton là devant un fjord. Nous avons aussi des partenariats avec la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, les États-Unis, en Floride ou en Allemagne aussi. Donc, l'autre possibilité en BUT, GTE, c'est de réaliser la deuxième et la troisième année en alternance, ce qui permet en fait de bénéficier d'un enseignement à l'université et aussi d'un enseignement, d'une formation sur le terrain, mais pas à partir de la première année, juste à partir de la deuxième année, puisqu'il faut quand même qu'en première année, vous ayez eu les bases techniques pour être efficace en entreprise. Donc en deuxième année ou en troisième année, c'est une possibilité. Là, nous avons 8 apprentis en ce moment qui sont donc en entreprise et qui étaient jusqu'alors à l'université, qui repartiront, qui alternent en fait 4 semaines en entreprise et 4 semaines ou 5 semaines à l'université.
Donc deuxième partie, maintenant on va s'arrêter sur les cours en BUT et GTE, comment est-ce qu'ils fonctionnent et qu'avons-nous comme matière. Donc globalement, durant les 3 années, vous avez une partie d'amphithéâtre, donc des cours magistraux, ce que vous voyez là est indiqué sous CM en diminutif. Ce sont des cours magistraux, des conférences réalisées par les enseignants-chercheurs, mais ça peut être aussi des professionnels. On a notamment un intervenant pour tout ce qui est froid ou panneaux photovoltaïques, des choses comme ça. Une fois que les amphithéâtres ont lieu, vous passez en travaux dirigés. Les amphithéâtres, vous vous retrouvez avec toute la promo. Ensuite, ce sont les travaux dirigés, puis les travaux pratiques. Vous êtes encore en plus petit groupe. Et nous avons aussi des enseignements en projet, je vous en ai parlé tout à l'heure, sous 2 à 3 étudiants. À côté de cela, on essaie dans la mesure du possible, et pas en ce moment en raison des contextes sanitaires, mais d'effectuer des visites d'entreprise ou de salons professionnels. Et puis, vous avez aussi le stage en entreprise en fin de 2e année et en 3e année. Donc les cours commencent au plus tôt à 8 heures et se terminent au plus tard à 18 heures. Les étudiants ont généralement pas loin de 35 heures de cours par semaine, mais à la différence du lycée où vous avez vous n'avez pas cours le mercredi après-midi, là vous vous retrouvez à avoir le jeudi après-midi qui est banalisé. Notamment en raison de choses toutes bêtes, c'est qu'en fait les étudiants à l'UBS en tout cas ont l'opportunité de faire des activités sportives le jeudi après-midi via le bureau des sports, et donc le jeudi après-midi est banalisé pour ce faire, puisque les mercredis en fait étaient utilisés tout simplement par les autres associations sportives. Alors à quoi ressemble une semaine en cours Donc vous voyez, ça rappelle un peu le lycée, à part que le mercredi est devenu le jeudi après-midi. Nos étudiants ont cours généralement toute la journée. Parfois, vous allez avoir un petit cadeau le lundi matin, le vendredi, des fois en cours de semaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'emploi du temps échange tout le temps. Donc, il n'y a pas de routine. Et au moins, vous découvrez au fur et à mesure, chaque semaine, en fait, le nouvel emploi du temps à venir. Là, vous voyez en rouge apparaître une cellule en rouge. C'est une cellule, en fait, d'examen. Donc, un examen, là, le matin, avant d'attaquer la journée, par exemple. Donc, comme je vous disais, il y a généralement un examen par semaine ou 2 pour le contrôle continu, ce qui évite, en fait, de se laisser un peu déborder par le travail. Vous êtes obligé de travailler un peu de manière régulière. Qu'est-ce qu'un cours en amphithéâtre? En gros, là, vous avez 2 exemples. On va du côté du prof et du côté des étudiants. Donc, vous avez l'enseignant partie basse qui vous fait ses enseignements. C'est plus unilatéral, on va dire, comme enseignement. Et toute la promotion est réunie. Généralement, on a autour de 80 étudiants qui sont réunis dans l'amphithéâtre en première année. Ce sont des créneaux entre 1 ou 2 heures avec une pause généralement, parce que c'est dense. On vous enseigne, on vous donne plein d'informations comme ça. Donc là, il y a toute la promotion. C'est la première partie, donc les cours en amphi. Ensuite, à côté de ça, vous avez des cours en TD, dont je vous ai parlé tout à l'heure déjà, les travaux dirigés. La promotion est divisée en 3 groupes TD, A, B et C, donc qui sont globalement, généralement, vous trouvez entre 26 et 28 étudiants. En TD, on vérifie que vous avez compris ce qui a été enseigné en amphithéâtre, en fait, et en faisant des exercices. Une fois que les TD ont lieu, que vous avez compris les exercices que vous faites, vous basculez en TP. Donc là, vous voyez, j'ai mis 2 illustrations, mais les salles TP sont les salles de travaux pratiques. Là, vous vous retrouvez à 12, 13 étudiants généralement. Vous travaillez en binôme ou en trinôme sur des installations pour vérifier, pour réappliquer ce que vous avez vu en enseignement auparavant en TD et en amphithéâtre. Les matières enseignées, donc globalement, il y a un petit peu tout. Il y a des matières qui reposent sur les connaissances générales, comme les mathématiques, la communication, l'expression, l'anglais, le tableur aussi, Excel notamment. Vous avez des matières plus techniques, qui reposent plus sur les bases énergétiques, des transferts, de la mécaflux, de la thermodynamique, et puis des matières plus professionnalisantes comme le bureau d'études éventuellement, et le dimensionnement aérolique ou des choses comme ça. Et après un BUT GTE, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, j'ai pas trop évoqué ça jusqu'alors. Alors globalement, nos étudiants vont travailler dans tout ce qui est CVC, on appelle ça le CVC, c'est pour chauffage, ventilation et climatisation, mais dans la partie construction, en amont. Donc je vais revenir dessus. Alors après le BUT GTE, on peut faire, donc vous voyez, j'ai indiqué là, il y a BUT 1 et BUT 2 en bleu qui correspondent à l'ancien diplôme qui était le DUT. Et vous pouvez, donc le BUT étant 3 ans, vous pouvez directement aller travailler après votre BUT. Le BUT 3, en gros, équivaut à la licence professionnelle qui était généralement un peu éparpillée sur toute la France auparavant. Là, elles seront intégrées dans le BUT.
Vous pouvez aussi faire une école d'ingénieur, soit en quittant un bac+2 selon l'école, soit à l'issue de votre BUT et en intégrant en deuxième année l'école d'ingénieur. Vous pouvez aussi faire un master, toujours. Donc un master, nous avons la chance d'avoir la filière énergétique à Lorient notamment. Et si vous êtes très courageux, vous pouvez faire un doctorat derrière pour vous spécialiser. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Vous arrivez à 8 années après le bac. Alors, quelques poursuites d'études de nos anciens étudiants. Nous avons là donc différentes écoles d'ingénieurs, l'INSA à Strasbourg, Lyon et Rouen, puisqu'il y a des spécialités en relation avec l'énergétique, et Polytech, Nantes ou Marseille. L'ENSECUB à Grenoble, qui est spécialisé dans l'environnement, l'hydraulique, et autrement des écoles d'ingénieurs aussi en alternance comme l'ESIE d'Amiens, le STP de Paris ou le CESI, qui a notamment ouvert une formation BTP à Brest. Ensuite, en master, vous pouvez bien évidemment faire le master qui est à l'UBS de Lorient. Une fois que vous êtes en BUT GTE, c'est dans la continuité. Donc c'est hébergé à l'UFR, donc à l'université, en sciences pour l'ingénieur, et il y a une filière thermique énergétique en fait. Sinon, vous pouvez aussi aller en d'autres masters dans d'autres universités, si vous voulez un peu voyager, en énergie et matériaux à Perpignan ou en énergétique de l'habitat à Toulouse, voire en maîtrise de l'énergie aussi à Rouen. Et bien sûr d'autres poursuites d'études qu'ont réalisé nos étudiants. Je n'ai pas tout listé ici. Qu'ont fait nos anciens étudiants. Donc là, vous voyez, ce sont les anciens étudiants qui ont eu leur DUT, GTE, donc les 4 dernières années. Donc globalement, en gris apparaissent donc les étudiants qui ont fait des poursuites d'études en licence professionnelle. Ces licences professionnelles seront absorbées par le BUT 3 à partir de la rentrée prochaine. Et ensuite, vous voyez en bleu les étudiants ayant fait des écoles d'ingénieurs. Alors d'une année sur l'autre, ça varie inexorablement. Et en orange, les étudiants ayant fait une licence 3 après le DUT à l'époque. Voilà. En jaune, ce sont les étudiants qui ont décidé d'arrêter après leur DUT, qui ont décidé d'aller travailler ou de partir un an en Australie pour certains ou en Angleterre afin d'améliorer leur niveau en anglais et de candidater après sur une école d'ingénieur. Les secteurs en fait vers lesquels vous pouvez aller après un BUT GTE sont relativement vastes. Vous ne vous spécialisez pas tout de suite en fait. Vous avez une spécialité en énergétique, mais après vous pouvez aller sur différents secteurs d'activité. Donc ça peut être, comme indiqué là, l'optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie. Donc là, vous faites de l'audit. Alors l'audit, c'est quoi? Souvent, ça vous parle pas trop. L'audit, c'est l'auscultation du bâtiment. Vous regardez comment fonctionne le bâtiment dans toute la partie énergétique, et à partir de là, vous faites des propositions d'amélioration de l'existant du bâtiment. Donc on est plutôt sur du travail en rénovation là pour le coup. On peut aussi donc travailler dans la réalisation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie. Donc vous allez apprendre au cours de ces 3 années de BUT à effectuer du dimensionnement d'installations chauffage, ventilation, climatisation. CVC, ça veut dire ça. Chauffage, ventilation, climatisation. Vous apprendrez à assurer le suivi d'une affaire, à coordonner éventuellement la réalisation des installations aussi. Et puis, en gros, vous saurez suivre un projet de construction d'un bâtiment nouveau, mais pour la partie enveloppe interne, du début jusqu'à la fin, de l'appel d'offres jusqu'à la réalisation, à l'achèvement des travaux, même la garantie pour certains des travaux par la suite. Alors ce sont des projets de construction dans le bâtiment, mais qui sont des gros projets généralement quand il y a là où nos étudiants travaillent, ce sont pour des maîtres d'œuvre et donc généralement ça va être pour des gros projets, des gymnases, des centres commerciaux, du tertiaire, des choses comme ça. Vous pouvez aussi, alors troisième volet qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est management de l'énergie pour le bâtiment et l'industrie. Donc en gros, l'idée c'est de mettre en place et d'animer des systèmes de management de l'énergie pour suivre les consommations énergétiques, les analyser et évidemment les améliorer en vue d'une amélioration continue de la performance énergétique des bâtiments. Le quatrième volet, c'est tout ce qui est exploitation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie toujours. Donc, vous êtes capable, à l'issue de votre BUT, d'assurer l'exploitation énergétique et environnementale d'un bâtiment, d'une installation, de concevoir, de réaliser, de faire réaliser et d'assurer le suivi des travaux neufs ou en rénovation aussi. Donc ça, ce sont les secteurs vers lesquels vous pouvez vous diriger à l'issue de nos 3 années de BUT GTE. L'optimisation énergétique, la conception en fait de plans et la conception donc des installations, leur dimensionnement, le management, la gestion d'énergie dans les bâtiments ou carrément l'exploitation et la maintenance en fait des installations énergétiques.
Ensuite, on va s'arrêter sur les différents métiers qui peuvent être les vôtres après un BUT GTE. Donc, parmi nos anciens, nous en avons qui sont chargés d'études en thermique et en fluidique, en énergie renouvelable aussi, ou en froid industriel ou commercial. Vous voyez, pour tout ce qui est dimensionnement des installations, par exemple des frigos. Vous avez des longs frigos qu'il y a dans les à Géant, à Carrefour et autres, par exemple. Vous pouvez aussi réaliser donc des installations en tant que chargé d'affaires CVC. Chargé d'affaires en énergie renouvelable éventuellement, donc là et conducteur de travaux éventuellement, ou travailler aussi dans le management de l'énergie en tant que chargé de projet, chargé d'énergie, agent de développement des énergies renouvelables, ou dans l'exploitation des installations énergétiques. On a des métiers comme gestionnaire de flux en collectivité. Ce sont des personnes qui ont comme mission de faire en sorte que les installations fonctionnent le mieux possible, procéder aux réparations et surtout aussi à une bonne gestion des factures énergétiques dans les collectivités, par exemple. Voilà pour les différents métiers. Je les liste pas tous, je vous laisse les parcourir éventuellement. Ils sont relativement nombreux. Donc ici, quelques portraits d'anciens étudiants, parce que généralement, nos anciens reviennent de temps en temps, donc tous les ans, nous expliquer leur métier pour expliquer aux étudiants actuels ce qu'ils peuvent faire par la suite. Donc Benoît était passé nous voir, il est ingénieur CVC, donc chauffage, ventilation et climatisation, mais dans le domaine maritime, il travaille pour la Royal Caribbean Cruise Line, qui a notamment construit le plus gros paquebot au monde là récemment, à Saint-Nazaire donc. C'est un armateur américain. Marc-Olivier, en dessous, est coordinateur d'études en assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire qu'il assiste en fait les maîtres d'ouvrage. Un maître d'ouvrage, globalement, c'est quelqu'un qui décide de construire un bâtiment. Donc il assiste en fait les gens qui veulent construire un bâtiment en leur faisant des propositions en fait de conception et d'installation. Clément est ingénieur contrôle process au CERN, donc à Genève. Le CERN, vous savez, c'est l'accélérateur de particules. C'est là où il y a l'accélérateur de particules. Samuel est conseiller en énergie partagée. Donc c'est lui qui est partagé dans la région de Tours entre plusieurs petites communes qui n'ont pas les moyens de prendre un conseiller en énergie, mais qui donc se partagent un conseiller. Et il travaille le lundi dans telle ville, le mardi dans telle autre ville, et ainsi de suite. Et leur fait des propositions d'amélioration de l'existant. Jean-Jacques est référent mécanique chargé de conception chez Clogère, une grande entreprise de froid. Et Maëlle est thermicienne chez Solia à Vannes, donc elle fait du conseil auprès des particuliers qu'elle aide à monter des dossiers de financement pour améliorer les conditions dans lesquelles ils vivent sur le plan énergétique en tout cas, donc chaudière, isolation et autres. Voilà. Donc globalement, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, j'ai déposé sur la chaîne YouTube qui est là. Vous tapez YouTube GTE Lorient, une quinzaine de portraits d'anciens étudiants qui présentent leur métier, leur parcours universitaire aussi. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook IUT GTE Lorient. Voilà. Je reste disponible pour toute question. Oui, alors dans la première des questions qu'il y a eu dans le chat, c'était est-ce que la formation du BUT GTE est accessible par le biais de la reconversion professionnelle? Alors, reconversion professionnelle, on a des étudiants en reprise d'études, si c'est ce qu'entend la personne. J'ai un étudiant notamment là qui avait travaillé dans tout ce qui était SAV dans le froid et qui avait donc un bac professionnel, il me semble, si je me trompe pas, et qui voulait faire une reprise d'études. Dans ces cas-là, il est passé lui par un DAEU pour avoir un équivalence bac. Donc non, il n'avait même pas le bac pro, je sais plus ce qu'il avait fait. C'est un étudiant étranger en même temps. Et donc, il avait fait un DAEU pour avoir l'équivalence pour intégrer. Donc, on peut entrer en GTE avec un bac général, un bac à dominante scientifique quand même, un bac STI 2D, un bac STL éventuellement aussi, ou alors un DAEU qui est en fait un diplôme qui est reconnu comme équivalent d'un bac. Alors, il y a votre collègue du service communication qui a mis un lien justement pour en savoir plus par rapport à ce mode de reprise. Dans les questions autrement qu'on peut avoir, là, je pense que ça va arriver, mais autrement par rapport au profil d'études de lycéens, en fin de compte, que vous recrutez. Oui. Des bacs généraux, bacs technologiques, éventuellement bacs professionnels. Alors, on recrute très peu de bacs professionnels parce qu'il y a une grosse dominante scientifique qui est très, très lourde, en fait. Il faut avoir quand même un bon niveau de mathématiques et un bon niveau en pas mal de matières physiques, en physique.
On a recruté un étudiant de bac professionnel qui était vraiment un très très bon étudiant, qui avait été recommandé par ses enseignants. Ça, c'est envisageable, hein, sur recommandation. Et il a fini premier de la promo, c'était l'an dernier. C'était vraiment une sacrée réussite, hein, qui a été pris ensuite dans une superbe école d'ingénieur. Donc, on était ravis pour lui. Généralement, ce sont plutôt des bacs STI 2D, effectivement. Les étudiants sont sélectionnés. Hein, vous savez, c'est pas une formation, c'est une formation qui est sélective. Donc, on sélectionne sur dossier bac STI 2D et bac à dominante scientifique. Justement, par rapport au mode de sélection, pour le dossier Parcoursup, donc ça passe par Parcoursup, hein, évidemment, Oui. votre sélection. Quels éléments du dossier Parcoursup vous portez une attention un petit peu plus particulière On étudie les dossiers, hein, en commission, véritablement, une fois que la sélection est faite, que les dépôts sont faits. On étudie les dossiers. 2 enseignants étudient chaque dossier. Hein, et on regarde notamment on regarde donc les notes de mathématiques, les notes de physique, les notes d'anglais et de français aussi, et on regarde aussi beaucoup les appréciations. C'est-à-dire que si l'étudiant est présenté comme trublion, pas régulièrement là, hein, souvent absent, c'est un étudiant qu'on va peut-être pas sélectionner, parce que nous, il y a une obligation d'assiduité et ça peut être un peu dangereux. On regarde aussi les lettres de motivation, mine de rien, voir si l'étudiant sait déjà ce qu'il veut faire. Si l'étudiant nous dit je veux venir chez vous parce que je veux faire ça pour faire tel métier, on se dit là il est motivé, donc effectivement. Donc si l'étudiant nous précise un métier précis, a une lettre de motivation qui est pas seulement jolie et bien rédigée, parce que ça c'est faisable pour tout le monde en demandant à quelqu'un de l'aider, mais une lettre de motivation, on voit que il y a une logique dans son parcours, il sait où il veut aller aussi. Autrement, au niveau des qualités cette fois-ci, plus que vous attendez, enfin, les étudiants qui hésiteraient, quelle qualité il faut avoir pour réussir en BUT GTE? Il faut être travailleur, parce que nos étudiants, on leur dit à chaque fois en début d'année, maintenant le baccalauréat est quand même presque, je veux pas dire donné, mais est assez facile à obtenir. Ceux qui ont des mentions travaillent régulièrement. Il faut être travailleur, parce que sinon vous allez être un peu écroulé sous la charge de travail. Il faut être curieux et aimer les sciences, parce que sinon c'est pas la peine de venir. Si vous n'aimez pas les sciences, définitivement ça va être compliqué. Faut être rigoureux, faut être curieux, faut être travailleur, faut avoir envie je vois pas que dire d'autres comme qualité, mais je pense que c'est déjà pas mal. Être curieux, travailleur, rigoureux et aimer les sciences surtout, aimer la physique. Alors là, c'est pas une question du chat, c'est une question moi. Vous avez dit donc au niveau du recrutement, vous appréciez les bacs généraux avec des dominantes scientifiques. Quelqu'un qui n'aurait, par exemple, que les maths ou que la physique dans les enseignements de spécialité, est-ce que son dossier serait quand même étudié? Ah oui, là c'est ce qui se passe. Hein. C'est par exemple si la personne n'a pas les maths, hein, où ça peut être plus gênant. S'il n'y a pas les maths, il est recommandé de prendre l'option maths complémentaires. Hein, la physique et les maths, pas de problème. Les maths avec n'importe quoi d'autre, pas de problème. La physique tout court, c'est plus gênant. Il faudrait qu'il y ait aussi quand même des maths en complémentaire. Pour que l'étudiant soit pas en difficulté, hein, c'est pas pour embêter les étudiants, hein, c'est vraiment juste pour qu'ils soient pas en difficulté. Ou alors nous contacter au niveau du département pour qu'on vous dise que travailler avant d'arriver pour pas être perdu. Je sais que l'enseignante de mathématiques qui est la chef de département en ce moment est très disponible pour ce faire. On a eu un étudiant qui avait fait un bac ES mais en reprise d'études et qui avait demandé en fait ce qu'il fallait travailler. Il avait travaillé pendant les vacances et il a réussi à rattraper les wagons, on va dire, arrivé en septembre. Et là, c'est dans ces cas-là assez particulier. Vous avez dit tout à l'heure par rapport, il y avait possibilité de faire des stages à l'étranger. C'est quelque chose qui est facile ou qui est facilité par l'IUT? Oui, qui est facilité par l'IUT parce qu'on a un service relations internationales en fait, et on a aussi beaucoup de partenariats, comme il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs. Les enseignants-chercheurs interagissent un peu au niveau international et donc créent des partenariats avec certaines universités. On a des partenariats avec l'université de Floride, avec des universités en Nouvelle-Zélande, aussi à Christchurch, qui est un peu terriblement connu. On a des partenariats en Afrique du Sud, en Allemagne. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour les étudiants
d'y accéder. Après, il faut quand même qu'ils financent une partie du déplacement, quoi, bien évidemment. Mais on facilite les interactions. On préfère que ce soit en université parce qu'on sait où sont nos jeunes. Il est hors de question de les faire partir quelque part sans savoir où ils sont accueillis et dans quelles conditions, quoi. Donc pareil, ce n'est pas une question du chat, mais est-ce que, donc là, il y a la réforme du BUT, est-ce qu'il pourra avoir des passerelles entre un BTS et une entrée en 3e année de BUT? Oui, oui. Ce sera sur dossier aussi, hein, toujours, mais oui, comme en licence professionnelle, hein, de toute façon, la 3e année de BUT revient presque à une licence professionnelle, hein, équivaut. Et effectivement, dans ces cas-là, dans notre licence professionnelle actuelle, hein, nous avons des étudiants de BTS, ce sera la même chose, en fait, ce sera sur dossier. D'accord. Si les étudiants, enfin les lycéens plutôt, ont des des questions supplémentaires, votre porte ouverte est à quelle date? Ouh, je l'ai pas noté là, je l'ai pas en tête. Je crois que c'est le 13. Alors j'ai pas envie de dire des bêtises. Le 13 février, il me semble, de tête. Mais je dis ça de tête. Non, mais c'est la même date pour tous les départements? Oui. C'est la même date pour tous les départements. Alors c'est le 13 février alors. Ouf, hein. Je l'avais donc. Oui, c'est ça. Ouais. Et s'il y a des questions un petit peu plus particulières, parce que cette vidéo va être en replay sur la chaîne du salon et après ce sera mis sur le site de Supermort. S'il y a des questions particulières qui viennent à certains élèves, comment ils peuvent contacter l'IUT? Ils peuvent me contacter, hein, éventuellement. Moi, je reste disponible pour y répondre, hein. Vous avez mon adresse mail. Je sais pas si elle apparaît pour les étudiants. Non, mais je la mettrai dans le chat dans ces cas-là. Voilà, ils peuvent me contacter dans ce cas-là, je répondrai. D'accord. Je regarde juste, voilà, 13 février, oui, c'est bien ça. Une dernière question, il nous reste un petit peu de temps. Donc, pour la plupart des étudiants qui sont ingénieurs, enfin vos anciens étudiants qui sont ingénieurs à l'heure actuelle, quelles études ils ont fait après leur... alors, c'était le DUT, hein, c'était pas le but. Oui. C'était le DUT. La plupart du temps, quel chemin ils avaient pris? Alors, il y a deux possibilités. En gros, soit on est ingénieur en étant passé classiquement par une école d'ingénieur, avec deux types d'écoles d'ingénieurs. Alors, ce sont des écoles d'ingénieurs énergétiques, hein, classiquement, généralement fléchées énergie. L'école d'ingénieur, soit en formation classique, soit en donc initiale, soit en formation en alternance. Et ensuite, l'autre possibilité, étonnamment, hein, j'ai notamment Benoît, là que je vous montrais, qui travaille chez Royal Caribbean Cruise Line. Il n'est pas passé par une école d'ingénieur, il est passé par un master. Et il a un titre, un équivalent ingénieur. Ils sont nombreux parmi nos étudiants, en fait, en gros, à avoir un poste d'ingénieur en étant passé par un master. D'accord. Ils n'ont pas le titre officiellement, mais c'est marqué ingénieur sur leur carte de visite. Ils ont un niveau, hein, Bac+5 aussi, spécialisé dans l'énergétique. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas si vous avez autre chose pour conclure cette conférence à nous rajouter. Pas spécifiquement, non. Je pense avoir à peu près tout dit, j'espère. J'ai peut-être été un petit peu trop générale de prime abord. J'aurais peut-être dû plus cibler sur la nature des métiers dès le début, je ne sais pas trop. Mais non, écoutez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à poser des questions, à me poser des questions par mail ou à venir aux portes ouvertes dans ces cas-là du 13 février. Quoi. En tout cas, Madame Gouritin, je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui était très, très claire. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.